As-tu déjà remarqué que plus tu forces, plus tout se bloque? Ce n'est pas un hasard. Quand Dieu veut te conduire ailleurs, il commence souvent par fermer les chemins que tu veux ouvrir toi-même. La Bible dit « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Psaume 32, verset 8. Aujourd'hui, ce message est pour toi. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as seulement besoin de lâcher prise et de faire confiance au Saint-Esprit. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à reconnaître la voix de Dieu, à discerner ses mouvements invisibles et à ne plus forcer ta destinée. Abonne-toi dès maintenant, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin pour la prière. Et écris en commentaire cette décision simple mais puissante. Je choisis aujourd'hui de ne plus forcer. À travers toute la Bible, Dieu n'a jamais béni ceux qui ont voulu précipiter les choses. Abraham a forcé en engendrant Ismaël, et cela a engendré conflit et division. Moïse a frappé le rocher au lieu de parler, et cela lui a coûté l'entrée en terre promise. Mais Jésus, lui, ne forçait rien. Il disait « Je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Jean chapitre 8, verset 28. Cette soumission totale à la direction divine est la clé que beaucoup de croyants négligentent aujourd'hui. Dans un monde qui glorifie la volonté humaine et l'ambition personnelle, s'abandonner à la voix invisible du Saint-Esprit semble insensé. Et pourtant, c'est le seul chemin sûr. Ce message est là pour te rappeler que le silence de Dieu n'est jamais vide et que chaque détour non prévu peut être une redirection céleste. Tu t'es peut-être longtemps débattu sans comprendre que Dieu n'attendait pas ton effort, mais ton abandon. À présent, le Saint-Esprit veut te remettre 10 clés spirituelles. Chacune d'elles ouvrira une porte bloquée, une voie oubliée, une lumière dans l'ombre. Écoute-les une à une, car elles ne viennent pas de l'homme, mais du ciel. Voici la première clé. La première clé spirituelle que tu dois recevoir, c'est celle du relâchement volontaire. Tant que tu restes crispé sur ce que tu veux, Dieu ne peut pas te confier ce qu'il a préparé. L'erreur de beaucoup de croyants, c'est de prier avec ferveur pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, tout en tenant fermement les rênes de leur propre plan. Ce n'est pas la puissance de ta prière qui fera plier les portes, mais la profondeur de ton abandon. Jésus lui-même, à Gethsémané, aurait pu demander à Dieu de détourner la coupe, mais il a dit « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Marc 14, verset 36. Tant que cette phrase ne sort pas sincèrement de ta bouche, tu vis dans l'illusion de la foi. Relâcher ne signifie pas abandonner tout désir, mais choisir de ne pas s'y accrocher au point d'en étouffer la volonté divine. Tu peux demander, espérer, rêver, mais dans le relâchement, tu reconnais que Dieu reste souverain. La paix ne vient pas lorsque tout s'accomplit selon ton plan, mais lorsque ton âme se repose sur le plan de Dieu. Lâcher prise, c'est donner à l'esprit la place qu'il mérite. La direction, la première voie, la dernière décision. C'est accepter que certains retards sont des grâces, que certaines absences sont des protections, que certaines pertes sont des repositionnements célestes. Tant que tu forces, tu risques de marcher seul. Mais quand tu relâches volontairement, tu invites Dieu à prendre la main. Et il ne te mènera jamais dans la confusion. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Première lettre aux Corinthiens, 14, verset 33. Alors aujourd'hui, si tu veux avancer sans t'épuiser, commence par relâcher sans peur. Car ce que tu refuses de lâcher pourrait bien être ce qui t'éloigne de ta promesse. Relâcher, c'est croire que Dieu peut faire mieux que toi. Et c'est toujours vrai. La deuxième clé spirituelle que tu dois recevoir, c'est celle du silence guidé. Tu parles trop vite. Tu décides trop tôt. Tu pries, mais tu ne laisses pas le silence faire naître la réponse. Or, la voix du Saint-Esprit ne s'impose pas. Elle se reconnaît. Elle se cultive dans l'attente. La Bible dit « L'Éternel n'était pas dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. » Premier livre des Rois, 19, verset 12. Si tu ne fais pas place au silence, tu passes à côté du murmure. Trop souvent, tu veux que Dieu parle fort, vite et clairement,
mais tu ne lui laisses pas la place de s'exprimer. Le silence n'est pas une punition, c'est une invitation. C'est là que naît la vraie relation avec le Saint-Esprit. Dans cette zone floue où ton âme ne comprend pas encore, mais ton cœur s'ouvre. Tu veux avancer? Apprends à te taire. Pas juste extérieurement, mais intérieurement. Le silence guidé, ce n'est pas le vide. C'est une salle d'attente céleste où Dieu ajuste tes pensées, réaligne tes désirs, écarte les distractions. Dans ce silence, l'Esprit te montre ce que tes mots empêchèrent de voir. Les grandes décisions de ta vie ne doivent jamais naître dans la panique ni dans l'excitation, mais dans le calme divin. Ce que tu dis sous la pression, tu le regretteras. Ce que tu fais dans la paix, tu le verras porter du fruit. Jésus passait des heures dans le silence, seul avec le Père. C'est de là qu'émanait sa puissance. Le Saint-Esprit veut t'enseigner cette sagesse, mais tant que tu remplis le silence par ton impatience, tu ne pourras jamais l'entendre pleinement. Alors aujourd'hui, apprends à aimer le silence. Pas le silence vide, mais celui qui précède la voix. Le silence où l'âme s'incline, où les combats s'arrêtent, où Dieu prend la parole. La troisième clé spirituelle que tu dois recevoir, c'est celle de l'obéissance immédiate. Quand Dieu te parle, n'attends pas le confort. L'Esprit ne parle pas pour débattre. Il parle pour être suivi. Trop de personnes perdent des saisons entières parce qu'elles reportent ce que Dieu leur a clairement demandé. Tu veux entendre plus? Obéis d'abord à ce que tu as déjà reçu. Dieu ne multiplie pas les directions à ceux qui n'appliquent pas la première. L'obéissance immédiate n'est pas impulsive. Elle est confiante. C'est une déclaration silencieuse. Je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Quand Jésus appelle Pierre à marcher sur l'eau, Pierre n'a pas demandé de confirmation. Il est sorti de la barque. Ce pas-là, hors du connu, hors du possible, c'est souvent celui qui libère le miracle. Et pourtant, tu restes assis. Tu attends d'être prêt. Mais Dieu n'a jamais utilisé des gens parfaitement prêts. Il utilise des cœurs disposés. L'obéissance retarde rarement la grâce. C'est plutôt ton raisonnement qui l'éloigne. Tu dis que tu veux la volonté de Dieu, mais quand elle te dérange, tu négocies. Arrête. Dieu ne changera pas son plan pour te rassurer. Il attend que tu changes ton pas pour t'aligner à son plan. Parfois, l'obéissance immédiate ne fait pas de bruit, ne reçoit pas d'applaudissements, ne semble même pas logique. Mais elle porte la semence d'une grande percée. Ne force rien, mais quand Dieu parle, agis. Car retarder, c'est souvent désobéir avec des mots religieux. L'obéissance immédiate est une preuve de maturité spirituelle. Elle dit « Je n'ai pas besoin de tout voir pour suivre celui qui voit tout. » Alors aujourd'hui, si l'Esprit a mis une direction claire dans ton cœur, ne demande pas la permission aux autres. Marche, et le chemin s'ouvrira. La quatrième clé spirituelle que tu dois recevoir, c'est celle de la confiance sans visibilité. Ce que tu ne vois pas, Dieu le voit. Et ce que tu ressens comme un vide, c'est parfois une protection que tu ne comprendras que plus tard. Le Saint-Esprit n'est pas un GPS humain. Il ne te montre pas toujours toute la route, mais il t'assure de sa présence à chaque pas. La Bible dit « Nous marchons par la foi et non par la vue ». Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Pourtant, tu attends de voir avant d'avancer. Mais Dieu veut que tu avances pour voir. Ce n'est pas naturel, c'est spirituel. Tu dois désapprendre les réflexes du monde pour embrasser la logique du ciel. Faire confiance quand tout est clair, ce n'est pas la foi, c'est la gestion. Mais faire confiance quand tout semble flou, c'est là que naît l'intimité. Ce type de confiance n'est pas aveugle. Elle est enracinée dans la nature de Dieu. Elle dit « Même si je ne comprends pas, je sais que tu es bon ». C'est cette confiance-là qui te garde quand les autres paniquent. Quand tu vis cela, tu ne forces plus, tu ne pousses plus les portes. Tu attends qu'elles s'ouvrent et tu restes en paix quand elles se ferment. Car tu sais que celui qui ouvre et ferme est ton Père. Il n'a pas besoin de t'expliquer tout pour être digne de ta confiance. Il a juste besoin que tu acceptes que ta vision est limitée.
Marcher avec le Saint-Esprit, c'est comme marcher dans le brouillard avec une main qui tient la tienne. Tu ne vois pas loin, mais tu es en sécurité. Et c'est tout ce dont tu as besoin. Avance, même si tu ne vois pas encore. La 5e clé spirituelle que tu dois recevoir, c'est celle de la paix dans l'attente. L'attente n'est pas une punition, c'est une école. Dieu ne retarde pas les choses pour t'ennuyer, mais pour te préparer. Tu veux aller vite, mais le Saint-Esprit travaille en profondeur. La Bible dit « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force ». Ésaïe chapitre 30, verset 15. Pourtant, tu t'agites. Tu compares ta vie à celle des autres. Tu crois que si ça prend du temps, c'est que Dieu t'a oublié. Mais non, Dieu ne t'a pas oublié, il te prépare. Il travaille ton caractère, ton humilité, ta patience. Ce que tu attends aujourd'hui est peut-être prêt, mais toi, tu ne l'es pas encore. Et Dieu ne livrera jamais une bénédiction à un cœur qui ne peut pas la porter. La paix dans l'attente, ce n'est pas une attitude passive. C'est une posture de foi. C'est dire « Je ne comprends pas le temps, mais je fais confiance à celui qui le contrôle ». Chaque jour d'attente est une preuve de ton abandon. Et si tu choisis la paix au lieu de l'agitation, le Saint-Esprit viendra t'enseigner des choses que tu n'aurais jamais entendues autrement. Alors, aujourd'hui, reste tranquille. Dieu n'est jamais en retard. Il vient toujours au moment exact. Et pendant que tu attends, il agit. Ce que tu vois comme une pause est peut-être le moment où Dieu réorganise les coulisses de ta vie. Choisis la paix. Choisis la confiance. Choisis l'esprit. Écris maintenant en commentaire « Je choisis la paix de Dieu, même quand j'attends ». La 6e clé spirituelle que tu dois recevoir, c'est celle du discernement divin. Le danger n'est pas toujours dans ce qui est visible. Parfois, c'est une opportunité qui n'est pas alignée. Un chemin qui semble ouvert, mais qui ne vient pas de Dieu. Tu as peut-être confondu un bruit avec une voix, une émotion avec une conviction. Or, tout ce qui brille n'est pas lumière, et tout ce qui est possible n'est pas permis. La Bible dit « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon ». Première lettre aux Thessaloniciens, 5, verset 21. Le Saint-Esprit te donne le discernement, mais il ne t'obligera jamais à l'utiliser. C'est à toi de ralentir, de prier, de sonder les esprits. Quand tu sens une porte s'ouvrir, ne te précipite pas. Demande « Seigneur, est-ce toi qui ouvres ?» Car il y a des pièges dans les bénédictions non discernées, des relations, des projets, des engagements que tu pensais envoyés par le ciel, mais qui viennent pour détourner ton cœur. Le discernement, c'est cette capacité donnée par Dieu pour voir au-delà de l'apparence, pour sentir la paix ou l'alerte intérieure, pour détecter l'ombre derrière le sourire ou la lumière dans ce qui paraît insignifiant. Si tu veux marcher sans forcer, tu dois aussi savoir quand ne pas entrer. Quand Dieu dit non, ce n'est pas contre toi, c'est pour toi. C'est pour t'éviter la confusion. C'est pour préserver ton alignement. N'aie pas peur de dire non, même à ce qui semble bon, si le Saint-Esprit ne te donne pas la paix. Parce que forcer une décision sans discernement, c'est t'exposer à des saisons de désert inutiles. Tu veux la volonté de Dieu ? Apprends à discerner sa main, même quand elle retire, même quand elle retient. Le discernement te protège là où la logique échoue. Il est cette lumière intérieure qui t'avertit doucement. Cultive-le par la prière, la lecture de la parole et le silence. Et surtout, n'ignore jamais la paix de l'esprit. La 7e clé spirituelle que tu dois recevoir, c'est celle de l'humilité dans le processus. Tu veux des raccourcis, mais Dieu choisit le travail profond. Tu demandes la vitesse, il répond avec la profondeur. Tu cherches la reconnaissance, mais lui cherche ton cœur. L'humilité, ce n'est pas penser moins à toi, c'est penser à toi avec justesse. C'est dire « Je ne suis pas encore arrivé, mais je choisis de rester enseignable ». La Bible dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Jacques chapitre 4, verset 6. L'humilité, c'est accepter que tu ne sais pas tout, que tu ne peux pas tout, que tu as encore besoin d'être conduit. C'est le contraire de l'orgueil spirituel qui dit «
Je sais déjà, j'ai déjà entendu ça. Je peux gérer moi-même. Le Saint-Esprit ne peut pas diriger un cœur fermé. L'humilité ouvre des portes que la prière seule ne peut pas débloquer. Car un cœur orgueilleux prie pour imposer sa volonté, mais un cœur humble prie pour recevoir la volonté de Dieu. Et tant que tu crois que tu mérites mieux, que tu es prêt avant le temps, tu risques de rejeter les étapes que Dieu a placées pour te façonner. L'humilité te fait reconnaître que le silence n'est pas un oubli, mais un enseignement. Que l'attente n'est pas une punition, mais une préparation. Que l'échec n'est pas la fin, mais une fondation. C'est l'humilité qui permet à l'esprit de t'élever au bon moment, dans la bonne saison, sans que tu aies besoin de manipuler les choses. Si tu veux que Dieu agisse, baisse-toi. C'est quand tu t'humilies que le ciel s'ouvre. Car Dieu ne dépose pas sa gloire sur des ambitions personnelles. Il cherche des vases brisés, des cœurs vrais, des âmes qui disent « Seigneur, je me rends ». L'humilité est la posture qui précède l'ouverture du chemin. La 8e clé spirituelle que tu dois recevoir, c'est celle de la foi persistante. La foi, ce n'est pas croire quand tout est facile, c'est croire quand tout crie le contraire. C'est dire « Je crois encore », même quand les prières semblent sans réponse, même quand les saisons se prolongent sans explication. La Bible dit « Le juste vivra par la foi ». Romains chapitre 1, verset 17. Mais quelle foi? Une foi fragile, instable, qui recule au premier obstacle? Non, une foi persévérante, une foi qui ne force pas, mais qui reste debout, qui ne pousse pas Dieu, mais qui lui fait confiance malgré l'attente. Persister dans la foi, c'est refuser d'abandonner quand rien ne bouge. C'est croire que ce que Dieu a dit reste vrai, même si le temps semble long. Ce n'est pas de l'aveuglement, c'est de la fidélité. La foi persistante ne cherche pas toujours une réponse immédiate. Elle cherche la présence de celui qui détient les réponses. Elle ne se décourage pas quand les émotions vacillent. Elle s'appuie sur la parole. Elle se nourrit de la prière. Elle s'enracine dans le souvenir des délivrances passées. Si tu regardes à ce que tu vois, tu t'effondreras. Mais si tu regardes à ce que Dieu a promis, tu tiendras. Et c'est cette foi-là que le Saint-Esprit veut renforcer en toi aujourd'hui. Pas une foi spectaculaire, mais une foi stable. Pas une foi émotionnelle, mais une foi enracinée. Une foi qui ne cherche pas à forcer les portes, mais qui attend que Dieu les ouvre. Une foi qui dit « Je continue, même si je ne comprends pas encore ». Car la foi n'est pas toujours un miracle visible. Parfois, c'est juste le courage de ne pas reculer. La 9e clé spirituelle que tu dois recevoir, c'est celle de la dépendance totale. Tu ne peux pas marcher avec le Saint-Esprit à moitié. Ce n'est pas un conseiller que tu consultes de temps en temps. Il est censé être ton guide permanent, ta source première, ta force quotidienne. Jésus disait « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Jean chapitre 15, verset 5. Rien. Pas un peu. Pas parfois. Rien. Et pourtant, combien de fois tu avances sans consulter Dieu? Tu décides, tu agis, tu construis. Et ce n'est qu'après l'échec que tu pries. Ce n'est pas une dépendance. C'est une religion sans relation. La dépendance totale, c'est dire « Seigneur, je ne bouge pas sans toi ». C'est refuser d'entrer dans une relation, un projet, un changement, sans l'approbation de l'esprit. C'est un mode de vie, pas une exception. Et cette dépendance ne t'enchaîne pas, elle te libère. Car tu ne portes plus seul le poids des décisions. Tu n'as plus besoin de tout comprendre. Tu sais que Dieu dirige. Et même si le chemin est flou, tu es en sécurité. Le Saint-Esprit devient ton assurance, ton GPS intérieur, ton protecteur. Il t'évite les erreurs, les détours, les blessures inutiles. Tu vis connecté, aligné, centré. Tu n'es plus agité par le monde, tu es conduit par l'esprit, mais cela demande une discipline, une sensibilité, un cœur qui écoute, une oreille qui se forme. Tu ne peux pas dépendre de Dieu sans apprendre à l'entendre, et tu ne peux pas l'entendre si tu ne lui donnes pas de place. Aujourd'hui, Dieu te dit « Reviens à moi, détache-toi de tes forces et attache-toi à ma voix ».
La 10e clé spirituelle que tu dois recevoir, c'est celle de l'espérance active. L'espérance, ce n'est pas de l'attente passive. C'est une force intérieure qui se lève chaque jour, même quand le ciel reste gris. La Bible dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie chapitre 29, verset 11. Si tu perds l'espérance, tu éteins ta lumière intérieure, et quand tu n'espères plus, tu cesses d'avancer. L'espérance active, c'est ce feu discret qui dit « Je ne vois rien, mais je me prépare quand même ». C'est cette force qui te pousse à prier encore, à te relever encore, à semer encore. Ce n'est pas un rêve vague, c'est une confiance enracinée dans les promesses de Dieu. Ce que Dieu a commencé, il l'achèvera. Ce que tu ne vois pas encore, il est en train de le former. Alors garde cette espérance vivante. Entretiens-la avec la louange, la gratitude, la méditation. Refuse de te résigner. Refuse de dire « c'est fini ». Car tant que tu respires, Dieu travaille. Et tant que tu espères, le ciel est actif. L'espérance est une arme contre l'abattement, une semence invisible qui prépare une récolte visible. Ne l'éteins pas. Même lorsque tu pries, il est possible que certains voiles demeurent sur ton cœur, t'empêchant de voir ce que Dieu fait réellement dans l'invisible. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut retirer ces voiles un à un. Ce que tu croyais fermé était peut-être une invitation divine. Écoute attentivement. Voici les 10 voiles spirituelles que Dieu veut retirer de ta vie. Le premier voile spirituel que Dieu veut retirer, c'est celui qui te fait croire que le silence de Dieu est un rejet. Quand Dieu ne parle pas, ce n'est pas qu'il s'est éloigné. C'est souvent qu'il veut que tu t'approches. Tu confonds son silence avec son absence, mais en réalité, c'est dans le silence que la voix de l'Esprit devient la plus claire. La Bible dit « Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler ». Ecclésiaste chapitre 3, verset 7. Et le Saint-Esprit, lui, choisit le moment parfait. Tant que tu penses que Dieu te rejette parce qu'il ne te répond pas, tu risques de chercher ailleurs ce que lui seul peut donner. Le silence de Dieu est souvent un terrain sacré, un lieu d'apprentissage, un test d'intimité. Il ne veut pas te punir. Il veut que tu te détaches des voix extérieures, des besoins de validation, pour que tu n'écoutes plus que lui. Le silence, c'est aussi un mur qui fait rebondir tes pensées jusqu'à ce que tu entendes ton propre cœur. Et là, il parle, il révèle, il réajuste. Ne pense plus que son silence est un abandon. Rappelle-toi que Jésus a gardé le silence devant Pilate, non parce qu'il n'avait rien à dire, mais parce que certaines vérités ne se crient pas, elles s'incarnent. Dieu agit même quand tu ne l'entends pas. Il est en train de t'enseigner la foi nue, celle qui croit sans preuve, qui aime sans voix, qui obéit sans confirmation. Tant que tu crois que son silence est un rejet, tu réagiras avec colère ou résignation. Mais quand tu comprendras que c'est une invitation à entrer plus profond, tu verras que ce silence était plein de vie. Aujourd'hui, le Saint-Esprit retire ce voile. Il veut que tu saches que tu n'es pas abandonné. Tu es visité, tu es écouté, et dans ce silence, il t'aime encore plus qu'avant. Le deuxième voile spirituel que Dieu veut retirer, c'est celui qui te fait croire que toute porte ouverte vient de lui. Il est dangereux de marcher par opportunité au lieu de marcher par révélation. Trop de croyants pensent que si quelque chose s'ouvre facilement, c'est que Dieu l'a permis. Mais l'ennemi aussi peut ouvrir des portes, surtout quand il sait que tu es fatigué, impatient ou distrait. La Bible dit « Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. » Proverbe chapitre 21, verset 2. Ce verset te rappelle que tu ne peux pas te fier à ce qui semble logique. Tu as peut-être prié, demandé un signe et une porte s'est ouverte. Mais était-ce vraiment Dieu ? Le diable ne vient pas toujours avec une fourche et du feu. Il vient avec des propositions séduisantes, des raccourcis, des promesses de soulagement. Si tu ne fais pas attention, tu risques de confondre un piège avec une réponse. Ce voile t'empêche de demander « Seigneur,
Est-ce toi? Ce voile te pousse à courir après ce qui brille, sans vérifier si cela vient de la lumière. Le Saint-Esprit veut t'apprendre à discerner, pas seulement à choisir. Il veut que tu sois guidé, pas juste motivé. Car toute porte qui t'éloigne de la paix, de la vérité, de la présence de Dieu, même si elle te donne du confort, n'est pas la bonne. Le Saint-Esprit retire ce voile aujourd'hui, pour que tu ne sois plus dirigé par la facilité, mais par la fidélité. Apprends à attendre une paix profonde avant d'entrer. Apprends à refuser ce qui semble bon, mais ne porte pas la marque de sa main. Car Dieu n'ouvre jamais une porte qui contredit sa parole. Et il n'ouvre jamais une porte qui t'éloigne de sa présence. Ne sois pas impressionné par l'ouverture. Sois conduit par la voix. Le troisième voile spirituel que Dieu veut retirer, c'est celui qui te pousse à confondre activité spirituelle et intimité avec Dieu. Ce n'est pas parce que tu fais beaucoup de choses pour Dieu que tu marches avec lui. Tu peux prêcher, chanter, servir, donner, et pourtant être loin du cœur du Père Jésus a dit « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. » Matthieu chapitre 7, versets 22 à 23. Ce verset ne vise pas les païens. Il parle de ceux qui ont confondu le ministère avec la communion. Ce voile te pousse à te fatiguer dans les œuvres tout en négligeant la source. Tu te crois proche de Dieu parce que tu es actif, mais tu n'as plus le temps de t'asseoir à ses pieds. Et pourtant, c'est là que tout commence. L'intimité ne se mesure pas à ce que tu fais pour Dieu, mais à ce que tu vis avec Dieu. Ce voile t'empêche de voir que tu remplaces la prière par la performance, la méditation par les projets, la présence par les responsabilités. Le Saint-Esprit veut te ramener à la simplicité de sa voix. Il ne cherche pas un serviteur débordé. Il cherche un cœur disponible. Tu n'es pas appelé à l'épuisement. Tu es appelé à la connexion. Ce voile t'a poussé à croire que plus tu fais, plus tu plais à Dieu. Mais parfois, Dieu est plus ému par une heure de silence profond que par 100 actions visibles. Il te veut d'abord, et tout le reste viendra. Aujourd'hui, il retire ce voile. Il t'appelle à revenir dans le lieu secret, à redevenir un ami, un fils, une fille, avant d'être un soldat. C'est de l'intimité que naît l'autorité. Et c'est dans l'amour que ton service devient fécond. Le quatrième voile spirituel que Dieu veut retirer, c'est celui qui te fait croire que le contrôle est la sécurité. Tu tiens trop, tu calcules tout, tu veux tout comprendre, tout anticiper, tout maîtriser. Et tu appelles cela sagesse. Mais en réalité, c'est une peur déguisée, c'est une manière de ne pas faire confiance. La Bible dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Proverbe chapitre 3, verset 5. Ce voile t'empêche de voir que plus tu contrôles, plus tu bloques l'intervention divine. Dieu ne t'a pas appelé à tout gérer. Il t'a appelé à marcher par la foi, et la foi commence là où ton contrôle s'arrête. Le Saint-Esprit veut te faire passer de la stratégie humaine à la dépendance spirituelle. Tu as peut-être été blessé, trahi, déçu. Alors tu t'es dit « plus jamais ». Et depuis, tu refuses de lâcher prise. Tu veux comprendre chaque détail, avoir une garantie avant d'avancer. Mais Dieu ne fonctionne pas ainsi. Il te donne une promesse, pas un plan détaillé. Il te demande un pas, pas une maîtrise. Tant que tu contrôles, tu limites sa gloire. Tu t'exposes à l'épuisement, à l'anxiété, à la confusion. Ce voile t'a trompé. Il t'a fait croire que la maîtrise t'assurait la paix. Mais en vérité, la vraie paix vient du lâcher-prise. Laisse l'esprit prendre la direction. Accepte de ne pas tout savoir. Choisis de faire confiance, même sans tout comprendre. Aujourd'hui, il retire ce voile. Et dans ce retrait, il te redonne la liberté. Le cinquième voile spirituel que Dieu veut retirer, c'est celui qui te fait croire que retarder ton obéissance est sans conséquence. Tu sais ce que Dieu t'a dit. Tu l'as entendu, ressenti, confirmé. Mais tu tardes. Tu remets à plus tard. Tu dis que tu pries encore, que tu réfléchis. Mais en réalité, tu refuses d'obéir.
Tu crois que tu as le temps. Mais chaque délai a un prix. La Bible dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Hébreux chapitre 3, verset 15. Ce voile t'a endormi dans la procrastination spirituelle. Il t'a fait croire que Dieu attendrait indéfiniment. Mais il ne repousse pas toujours ses rendez-vous. L'obéissance retardée, c'est souvent une désobéissance déguisée. Tu veux comprendre avant d'obéir. Mais c'est en obéissant que tu comprendras Dieu ne négocie pas ses instructions. Il les donne à ceux qu'il juge prêts. Si tu tardes, tu risques de perdre une saison, une porte, une grâce. Le Saint-Esprit retire ce voile aujourd'hui. Il veut que tu comprennes que l'heure, c'est maintenant. Pas demain. Pas quand tu te sentiras prêt. Car l'obéissance est un acte de foi, pas un acte de confort. Marche, décide, avance. Et Dieu se révélera en chemin. Le 6e voile spirituel que Dieu veut retirer, c'est celui qui te fait croire que ta frustration est un signe d'échec. Quand tu pries et que rien ne change, quand tu obéis, mais que tu ne vois aucun fruit, il est facile de croire que tu as échoué. Ce voile t'empêche de comprendre que la frustration n'est pas toujours une erreur. C'est parfois une transition. La Bible dit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse » Psaume 126, verset 5. Ce que tu vis n'est peut-être pas un échec, mais un labour. Dieu creuse plus profond, arrache des racines anciennes, brise des structures intérieures pour planter du nouveau. Ta frustration peut être le signe que quelque chose change en toi, même si tu ne le vois pas encore autour de toi. Mais si tu crois que cette tension signifie que Dieu t'a abandonné, tu risques de tout arrêter, juste avant le tournant. Le Saint-Esprit retire ce voile pour que tu comprennes que la pression précède souvent la percée. Tu n'as pas échoué. Tu es en train d'être façonné. Et parfois, Dieu te frustre volontairement pour que tu ne t'attaches plus à l'ancien, que tu ne forces plus le passé, et que tu t'ouvres enfin à ce qu'il est en train de faire. Alors, ne fuis pas ta frustration. Présente-la à Dieu. Laisse-le en faire une prière, une offrande, un feu de transformation. Il entend tes soupirs et il prépare ce que tu n'oses même plus espérer. Le 7e voile spirituel que Dieu veut retirer, c'est celui qui te fait croire que ton passé détermine ton accès à la direction divine. Tu te rappelles encore de tes erreurs, de tes chutes, de tes compromis. Et ce voile t'a murmuré que Dieu ne te parle plus, ou qu'il parle à d'autres, mais pas à toi. Mais la vérité, c'est que la grâce du Saint-Esprit n'est pas limitée à ton passé. La Bible dit « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé » Romains chapitre 5, verset 20. Si tu continues à vivre avec ce voile, tu marcheras dans la honte au lieu de marcher dans la lumière. Tu refuseras d'entendre Dieu parce que tu te crois indigne. Or, l'Esprit ne parle pas à cause de ta perfection. Il parle à cause de ton adoption. Tu es fils, tu es fille. Et ton Père veut te guider, même après tes fautes. Il veut te relever, t'enseigner, te restaurer. Ce voile te fait douter de ta légitimité spirituelle. Mais Dieu ne regarde pas là où tu es tombé. Il regarde là où tu es en train de te relever. Et parfois, ceux qui ont le plus chuté sont ceux qui entendent Dieu avec le plus de pureté, parce qu'ils n'ont plus rien à prouver, juste à recevoir. Le Saint-Esprit retire ce voile aujourd'hui, pour que tu puisses de nouveau lever les yeux, tendre l'oreille, et croire que tu peux être conduit, même avec des cicatrices. Ton passé n'annule pas ta destinée. Il devient le terreau de ton témoignage. Le 8e voile spirituel que Dieu veut retirer, c'est celui qui te fait croire que tu es seul à vouloir suivre l'Esprit. Tu regardes autour de toi et tu ne vois personne qui comprend ta marche. Tu te sens isolé, incompris, presque fou de vouloir attendre Dieu quand les autres avancent sans prier. Ce voile t'a enfermé dans la solitude spirituelle et parfois même dans l'amertume. Tu te dis « À quoi bon ? Personne ne cherche Dieu comme moi. » Mais la Bible dit « Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. » Romains chapitre 11, verset 4. Ce verset nous rappelle que Dieu travaille dans l'ombre. Tu n'es pas seul, tu es peut-être séparé, mis à part.
Mais tu n'es jamais abandonné. Le Saint-Esprit veut aujourd'hui t'enlever ce voile d'isolement, car il t'empêche de t'ouvrir, de te connecter, de t'encourager avec d'autres. Il veut te rappeler que Dieu a un peuple caché, des frères et sœurs fidèles que tu n'as pas encore rencontrés. Et quand le temps viendra, tu seras connecté. Mais pour l'instant, il travaille ton intérieur. Il t'enracine. Il bâtit ta fondation dans le secret. Alors ne désespère pas. Continue d'écouter sa voix, même si tu la suis seul, car tu n'es jamais seul quand tu es conduit par l'Esprit. Et si ce message t'a touché, alors partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité. Tu ne sais pas combien d'âmes attendent simplement une parole pour être rallumées. Le 9e voile spirituel que Dieu veut retirer, c'est celui qui te fait croire que la paix viendra après la percée. Tu attends que les choses changent pour respirer. Tu dis, quand Dieu ouvrira la porte, je me sentirai en paix. Mais ce voile t'a menti. Parce que la paix ne vient pas après le miracle. Elle précède. Elle est un signe de confiance, pas de circonstance. La Bible dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Jean chapitre 14, verset 27. Jésus te l'a donné, maintenant, pas plus tard. Ce voile t'empêche de goûter au repos dans le désert. Il t'oblige à courir intérieurement, à attendre l'issue visible pour croire que Dieu est là. Mais le Saint-Esprit veut t'enseigner une paix stable, profonde, non négociable. Une paix qui n'est pas fondée sur le visible, mais sur la présence. Tu peux être au milieu d'un chaos extérieur et marcher dans un calme intérieur surnaturel. Cette paix-là est une arme, une ancre, une preuve que tu es conduit. Tant que tu crois que tu dois attendre que tout s'arrange pour être en paix, tu ne sortiras jamais de l'agitation. Le Saint-Esprit retire ce voile pour que tu entres dans une paix divine, une paix d'en haut. Ce n'est pas une émotion, c'est un état spirituel. Reçois-la maintenant et marche avec elle, même au milieu de la tempête. Le 10e voile spirituel que Dieu veut retirer, c'est celui qui te fait croire que Dieu a oublié ton nom. Tu as vu d'autres être bénis, d'autres recevoir, d'autres entrer dans leur saison. Et une voix a commencé à murmurer « Et toi ? Quand est-ce que Dieu va penser à toi ?» Ce voile t'a plongé dans une attente teintée d'amertume. Il t'a fait croire que tu étais un dossier oublié du ciel. Mais la Bible dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. » Ésaïe 49, verset 15. Dieu n'oublie personne. Ton nom est écrit dans ses mains. Chaque larme, chaque prière, chaque acte de foi est connu de lui. Le retard que tu ressens n'est pas un oubli. C'est un ajustement, un travail de profondeur. Un agenda divin qui prépare quelque chose de plus grand que ce que tu avais imaginé. Mais si tu gardes ce voile, tu risques de t'éloigner, de refroidir ton feu, de douter de ton appel. Aujourd'hui, le Saint-Esprit retire ce voile. Il te dit « Je te vois, je te connais, je t'aime ». Il n'est pas en retard. Il est en train de bâtir quelque chose de glorieux. Ne lâche pas, car ce qui vient sera plus grand que ce qui a été. Et ton nom, Dieu ne l'a jamais effacé. Il l'a gravé en lui. Ce que tu crois dans ton cœur doit maintenant se traduire par des engagements visibles. Le Saint-Esprit ne cherche pas seulement des pensées sincères, mais des pas concrets. Il t'appelle à poser des gestes de foi qui alignent ton quotidien à sa voix. Voici les 7 engagements visibles de foi que tu dois oser poser pour laisser Dieu ouvrir ton chemin. Le premier engagement visible de foi que tu dois poser, c'est de cesser d'insister là où Dieu t'a déjà fermé la porte. Tu pries encore, tu espères encore, tu frappes encore, mais la porte reste fermée. Et au fond de toi, tu sais qu'elle ne s'ouvrira plus. Pourtant, tu insistes, tu te dis que si tu pries plus fort, si tu attends un peu plus, peut-être que Dieu changera d'avis. Mais ce n'est plus de la foi, c'est de l'attachement. La Bible dit « Quand il ferme, nul ne peut ouvrir ». Apocalypse chapitre 3, verset 7. Ce verset devrait t'apporter la paix, pas la frustration. Car si Dieu ferme une porte, c'est qu'il protège quelque chose que tu ne vois pas encore.
Tu crois perdre, mais il te prépare. Tu crois être rejeté, mais il te repositionne. Alors aujourd'hui, l'engagement que tu dois poser, c'est d'arrêter d'y retourner, de ne plus forcer cette relation, ce projet, ce poste, ce rêve qui ne porte plus sa paix. Ce n'est pas un renoncement par défaite, c'est une soumission par confiance. En laissant cette porte derrière toi, tu dis à Dieu, « Je te fais confiance, même quand je ne comprends pas. » Et c'est là que le vrai chemin commence. Tant que tu restes devant une porte fermée, tu tournes le dos à celle que Dieu est en train d'ouvrir ailleurs. Laisse partir ce que Dieu a clos. Détache ton cœur de ce qui t'épuisait. Ne t'accroche pas à ce que le ciel a déjà quitté. Pose cet acte aujourd'hui. Ferme intérieurement cette porte et dis à Dieu, « Je suis prêt à te suivre, pas à te convaincre. » Tu verras alors qu'en quittant ce que tu voulais, tu entreras dans ce que Dieu a préparé. C'est le début du relâchement. Le deuxième engagement visible de foi que tu dois poser, c'est de sanctifier ton temps d'écoute quotidienne. Tu dis vouloir être guidé par l'Esprit, mais tu passes des jours entiers sans lui parler réellement. Tu demandes des réponses, mais tu ne prépares jamais le silence pour les recevoir. Or, Dieu ne parle pas dans le bruit. Il ne se révèle pas dans l'agitation. La Bible dit, « Chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent les disciples. » Ésaïe chapitre 50, verset 4. Le Saint-Esprit t'appelle à poser un acte concret, lui donner une place fixe chaque jour. Pas une case à cocher, mais un rendez-vous sacré. Le lever du jour, un moment dans la nuit, un lieu calme, peu importe, mais qu'il soit sanctifié. Tu dois lui montrer qu'il est une priorité, pas une option. Et pour cela, tu dois bloquer du temps, préparer ton cœur, éteindre les distractions, ouvrir la parole, rester attentif. Même si tu n'entends rien, sois fidèle, car c'est la régularité qui prépare la révélation. Tu ne peux pas espérer une direction divine sans engagement humain. Ce n'est pas en priant occasionnellement que tu entendras constamment. Tu veux marcher selon l'Esprit ? Commence par t'asseoir avec lui, chaque jour. C'est un geste simple mais puissant. Cela dit, je te fais de la place. Je suis prêt à écouter, pas seulement à parler. Et tu verras qu'à force de te rendre disponible, sa voix deviendra plus claire, plus précise, plus profonde. Ce temps n'est pas une charge, c'est une source. Et si tu le sanctifies, ta vie changera. Le troisième engagement visible de foi que tu dois poser, c'est de renoncer à expliquer à tout le monde ce que Dieu t'a dit. Tu n'as pas besoin de convaincre les autres de ta direction pour qu'elle soit juste. Le Saint-Esprit n'a pas promis que tout le monde comprendrait ton chemin. Il a promis de le tracer. La Bible dit « La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Hébreux chapitre 11, verset 1. Ce que Dieu te dit dans le secret ne sera pas toujours validé publiquement. Et ce n'est pas grave. Ton appel n'est pas un débat, c'est une marche. Tant que tu cherches l'approbation des hommes pour obéir à la voix divine, tu es esclave de leur regard. Et cela t'empêche d'avancer. Tu perds de l'énergie à t'expliquer, à argumenter, à justifier. Mais Dieu ne t'a pas demandé d'expliquer. Il t'a demandé d'obéir. Poser cet engagement de foi, c'est apprendre à garder certaines choses dans ton cœur, comme Marie. Elle ne comprenait pas tout, mais elle méditait. Elle ne cherchait pas à prouver, mais à suivre. Dieu te parle, garde-le, protège-le. Ne cherche pas à exposer ce qui est encore en formation. L'homme charnel ne comprendra jamais les choses de l'esprit. Et ce n'est pas ton rôle de le forcer. Tu veux marcher léger ? Arrête d'attendre qu'on te comprenne et avance. Laisse les fruits parler pour toi. Car ce que Dieu commence en toi, il le justifiera lui-même. Ce silence, c'est une maturité. Et c'est dans ce silence que naît la puissance. Le quatrième engagement visible de foi que tu dois poser, c'est d'aligner tes paroles à ta confiance en Dieu. Tu dis que tu fais confiance à Dieu, mais tes paroles contredisent ta foi. Tu parles comme si tout était perdu, comme si tu étais seul, comme si rien n'allait changer. Or, la foi parle.
La Bible dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 13. Tes paroles sont des graines. Elles plantent la vie ou elles sèment le doute. Et tant que tu continues à parler selon tes émotions, tu empêches l'esprit de confirmer la promesse. L'engagement que tu dois poser, c'est de surveiller ta bouche, non pas par peur, mais par foi. Quand tu veux dire que tu es abandonné, dis que tu es soutenu. Quand tu veux crier à l'injustice, proclame la justice de Dieu. Quand tu veux déclarer l'échec, proclame le relèvement. Tu n'as pas besoin de ressentir la foi pour parler avec foi. Tu dois parler avec foi pour réveiller ta foi. C'est un choix, pas une émotion. Et chaque jour, tu dois faire ce choix. Pas de plainte, pas de victimisation, pas de confession négative. Cela ne veut pas dire faire semblant. Cela veut dire refuser de collaborer avec l'ennemi par ta bouche. Le Saint-Esprit t'appelle à devenir un prophète de ta propre destinée, à déclarer la vie, la paix, la lumière, même dans l'obscurité. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'alignement. Car Dieu honore ceux qui parlent selon sa vérité. Le cinquième engagement visible de foi que tu dois poser, c'est de t'éloigner volontairement des voix qui nourrissent ta peur. Il y a des personnes, des contenus, des environnements qui assèchent ton esprit. Tu le sais, chaque fois que tu les écoutes, tu doutes un peu plus, tu forces un peu plus, tu t'éloignes de la paix, mais tu restes. Tu regardes, tu lis, tu écoutes, et tu t'intoxiques lentement. La foi vient de ce qu'on entend, et la peur aussi. La Bible dit « Gardons nos cœurs plus que toute autre chose », car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe chapitre 4, verset 23. Le Saint-Esprit te demande aujourd'hui un acte clair. Écarte-toi. Pas par mépris, mais par protection. Supprime, coupe, mets à distance. Tout ce qui éteint ton feu doit être éloigné. Tu ne peux pas vouloir entendre Dieu et rester connecté à ce qui le contredit. Ton atmosphère conditionne ta sensibilité. Si tu veux avancer sans forcer, il te faut du silence, de la lumière, de la paix autour de toi. Et cela commence par un tri. Pose cet acte aujourd'hui. C'est un signal dans le monde spirituel. Tu dis « Je choisis la voix de Dieu au lieu du bruit du monde ». Et dans cette séparation, Dieu te parlera plus clairement. C'est une porte. Écris maintenant en commentaire « Je choisis aujourd'hui de couper les voix qui m'éloignent de Dieu ». Le sixième engagement visible de foi que tu dois poser, c'est d'accepter d'avancer, même si tu ne ressens rien. Tu cherches un frisson, une confirmation, une sensation de présence pour agir. Mais Dieu ne te conduit pas par émotion, il te conduit par conviction. Il n'a jamais dit « Suis ton ressenti ». Il a dit « Marche par la foi ». La Bible affirme « Nous marchons par la foi et non par la vue ». Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Cela inclut aussi ce que tu ressens. Trop de croyants sont paralysés parce qu'ils ne sentent rien. Ils attendent une paix totale, un élan intérieur, un feu spirituel, et restent immobiles pendant des mois. Mais le Saint-Esprit ne demande pas à être ressenti pour être suivi. Il est là, même dans le désert. Il est là, même quand ton âme est fatiguée. L'engagement que tu dois poser aujourd'hui, c'est celui d'obéir même dans le vide, de continuer à prier même si tu te sens sec, de lire la parole même si tu n'es pas ému, d'aimer même quand tu n'as rien à donner. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la fidélité. C'est cette maturité qui dit « Je ne marche pas par ce que je ressens, mais par ce que je crois. Tu veux aller loin avec Dieu. Alors accepte que certaines saisons seront sèches, silencieuses, pesantes. Mais avance. Un pas, un souffle, une prière. Et tu verras qu'en continuant, le ciel finira par s'ouvrir. Dieu honore ceux qui le suivent sans condition. Il révèle sa gloire à ceux qui ne dépendent pas du visible. Ce n'est pas ton ressenti qui prouve sa présence, c'est ta fidélité qui attire son mouvement. Alors avance, même sans émotion. Dieu t'attend là-bas. Le septième engagement visible de foi que tu dois poser, c'est de célébrer Dieu pour ce qu'il fait avant même de le voir.
La louange est l'arme de ceux qui croient sans forcer. Elle dit à Dieu, « Je ne vois rien, mais je te loue quand même. » Elle précède la victoire. Elle ouvre le ciel. Elle crée une atmosphère où Dieu agit. La Bible nous montre cela quand Josaphat place les chantres devant l'armée. 2 Chroniques chapitre 20, verset 21. Il chante avant que la bataille soit gagnée. Et c'est cette foi-là que Dieu recherche. Une foi qui célèbre avant d'obtenir. Une foi qui danse avant la délivrance. Une foi qui proclame sa fidélité quand tout semble figé. Ce que tu refuses de louer, tu bloques. Ce que tu élèves, Dieu le visite. L'engagement visible que tu dois poser aujourd'hui, c'est de faire de ta louange un acte prophétique. Pas une réaction, mais une anticipation. Remplis ta bouche de reconnaissance, même si tout est encore flou. Déclare sa grandeur, même si ta situation est petite, célèbre sa fidélité, même si tu es encore dans l'attente. Ce n'est pas de l'illusion, c'est une preuve de confiance. Ta louange ne change peut-être pas encore ta situation, mais elle te change, toi. Elle élève ton regard, elle déplace ton atmosphère, elle aligne ton cœur à l'espérance. Ne laisse pas ton silence devenir un cri de doute, laisse-le devenir un chant de foi. Et tu verras que ce que tu proclames par la louange, tu finiras par le voir se manifester dans ta vie. Car Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Pour te faire comprendre à quel point Dieu agit même quand tu ne vois rien, même quand tu ne forces rien, écoute bien cette histoire. Elle n'est pas tirée de la Bible, mais elle porte en elle une vérité spirituelle puissante. Le Saint-Esprit peut t'y parler personnellement, si tu ouvres ton cœur. Voici la parabole du jardin fermé. Il était une fois un homme qui hérita d'un jardin clôturé. Ce jardin, on lui avait dit, avait été autrefois magnifique, rempli de fleurs rares, de fruits sucrés et de chants d'oiseaux. Mais lorsqu'il en reçut les clés et poussa la porte, il ne vit qu'un terrain sec, sans couleur, sans vie. Les arbres étaient tordus, les buissons envahis de ronces, et le sol semblait dur comme de la pierre déçue. Il s'agenouilla et pria. « Seigneur, pourquoi m'as-tu donné un jardin mort ?» Il attendit. Aucun son, aucun signe. Alors, chaque jour, il vint. Il enleva les mauvaises herbes, sans savoir si c'était utile. Il arrosa la terre, même si elle ne buvait presque rien. Il chantait des psaumes à voix basse, comme pour réveiller quelque chose. Il ne comprenait pas pourquoi il faisait tout cela, mais il sentait au fond de lui que ce n'était pas inutile. Les semaines passèrent, rien. Les mois passèrent, rien. Le vent soufflait, sec. Le ciel restait silencieux. Il priait et priait encore. « Montre-moi au moins une fleur, Seigneur, un fruit, une preuve. » Mais toujours rien. Alors un jour, fatigué, il décida de ne plus forcer. Il vint, s'assit au centre du jardin, ferma les yeux et dit simplement « Fais comme tu veux, je suis là. » Et il se tut. 1 heure, 2 heures, 3 heures, pas une parole, juste le silence, profond, paisible. Puis, sans bruit, une pluie fine se mit à tomber douce. Continue, longue. Une pluie que lui-même n'avait pas prévue. Le lendemain, en entrant dans le jardin, il vit quelque chose d'infime. Un bourgeon, à peine visible, une tige. Puis un ver nouveau. Puis un chant d'oiseaux qu'il n'avait jamais entendu. En quelques jours, le jardin entier sembla reprendre vie, comme s'il attendait simplement ce moment où l'homme avait cessé de forcer. Ce n'était pas l'effort qui avait déclenché le miracle, c'était l'abandon. À la fin de sa vie, ce jardin était devenu un lieu sacré pour des centaines de personnes. Mais personne ne sut jamais que le tournant s'était produit, non quand il travaillait sans cesse, mais quand il s'était enfin arrêté pour laisser Dieu faire. Cette histoire est trop la tienne. Tu as hérité d'un terrain sec, d'une saison où rien ne pousse, d'une situation qui semble figée. Tu as prié, travaillé, attendu. Mais tant que tu forces, tu bloques l'eau du ciel. Dieu ne t'a jamais demandé d'être fort. Il t'a demandé d'être disponible. Le Saint-Esprit attend ton abandon.
Il attend que tu t'asseyes au centre de ton désert et que tu lui dises « Fais comme tu veux, je ne forcerai plus ». Ce simple acte peut déclencher une pluie que toi-même tu ne comprends pas. Dieu aime les cœurs qui lâchent prise. Il transforme les jardins abandonnés en sanctuaires de vie. Ce n'est pas ton effort qui porte du fruit, c'est ton alignement. Alors aujourd'hui, pose ton outil, ouvre ton cœur et attends la pluie. Elle vient. Toujours. Tu n'as pas été appelé à forcer les choses, mais à marcher avec l'esprit. Ce que tu cherches désespérément à débloquer par ton intelligence ou ta volonté ne peut s'ouvrir que par l'obéissance, la paix et la confiance. Dieu n'est pas en train de te punir, il est en train de te positionner. Les chemins invisibles qu'il trace ne sont pas toujours logiques, mais ils sont toujours justes. Le silence que tu vis est peut-être la salle d'attente de ta plus grande percée. Le Saint-Esprit t'appelle aujourd'hui à relâcher, à t'abandonner, à le suivre sans condition. Ne regarde plus aux portes fermées, regarde à celui qui détient toutes les clés. Ta paix ne dépend plus de ce qui s'ouvre, mais de celui qui marche devant toi. Là où l'homme force, Dieu se retire. Mais là où l'homme s'incline, Dieu agit. Il est temps de t'incliner. Maintenant que tu as entendu la parole, prends un moment pour t'aligner dans l'esprit. Cette prière n'est pas un discours, c'est une offrande. Ferme les yeux, ouvre ton cœur et entre dans un moment de connexion profonde avec le Saint-Esprit. Laisse chaque mot t'immerger dans sa présence. Saint-Esprit de Dieu, je m'approche de toi dans le silence, dans l'humilité, dans l'espérance. Je ne viens pas avec mes mérites, je viens avec ma soif, soif de toi. Soif de ta direction, de ta lumière, de ta paix. Trop longtemps, j'ai marché selon mes propres pensées, mes propres raisonnements, mes propres forces. Trop souvent, j'ai forcé des chemins, bousculé des saisons, ouvert des portes que toi, tu avais fermées. Et aujourd'hui, je viens m'incliner. Je reconnais que sans toi, je m'égare. Sans toi, je me fatigue. Sans toi, je me perds. Alors je dépose mes armes, mes plans, mes stratégies. Je ne veux plus devancer ta voie. Je veux te suivre. Apprends-moi à marcher lentement, au rythme de ta volonté. Apprends-moi à m'arrêter quand tu te tais, à bouger quand tu me parles, à faire silence quand tu travailles. Seigneur, je t'ai souvent demandé des réponses alors que tu attendais mon abandon. J'ai cherché à comprendre quand tu voulais que je croie. J'ai cherché à contrôler quand tu voulais que je lâche. Aujourd'hui, je te rends tout. Je te rends mes prières non exaucées, mes attentes déçues, mes frustrations cachées. Je te rends mes blessures anciennes, mes combats intérieurs, mes hésitations silencieuses. Je te rends même mes rêves, car s'ils ne viennent pas de toi, je ne les veux plus. Tout ce que je te demande, Seigneur, c'est que ton esprit me conduise, dans chaque décision, dans chaque relation, dans chaque étape. Je ne veux plus de l'agitation, je veux ta paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence. Père, je te prie pour ma famille. Conduis-nous par ton esprit. Brise les cycles de confusion, les choix précipités, les héritages de peur. Apprends-nous à marcher dans la paix. Mets dans nos cœurs une oreille sensible à ta voix. Que nos enfants grandissent dans l'obéissance, pas dans la performance. Que nos maisons deviennent des autels vivants où ton esprit repose. Seigneur, je te prie pour mes finances. Je ne veux plus courir après ce que tu n'as pas béni. Ouvre les portes que toi seul peux ouvrir. Ferme celle qui me distrait de mon appel. Donne-moi la sagesse de semer là où tu m'appelles, de ne plus gaspiller mes ressources dans l'agitation. Je te rends mes projets, je te rends mes ambitions. Dirige-moi. Seigneur, je te prie pour ma santé. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je te demande la discipline, la force, la restauration. Je t'invite dans chaque cellule, chaque nerf, chaque organe. Viens poser ta main là où la médecine ne voit plus. Là où la fatigue s'est installée, ranime-moi. Là où la douleur persiste, apaise-moi.
Seigneur, je te prie pour mes relations. Éloigne de moi ceux qui perturbent ma paix intérieure. Éloigne les voix toxiques, les liens qui ne m'élèvent pas, les amitiés qui me tirent loin de toi. Envoie sur mon chemin des personnes conduites par ton esprit, des hommes et des femmes de foi, de silence, de paix. Donne-moi le courage de dire non, de me séparer quand il le faut, de ne plus rester lié à ce que tu n'as pas approuvé. Seigneur, je te prie pour mon pays. Viens souffler sur cette terre. Là où il y a la corruption, plante la justice. Là où il y a la division, plante l'unité. Là où il y a le sang, fais couler ton pardon. Je proclame que ton esprit ne connaît pas de frontières. Visite les cœurs des dirigeants, des familles, des oubliés, que ton règne vienne. Saint-Esprit, je te prie pour ma destinée. Que je n'échoue pas, que je n'éteigne pas ton feu, que je ne me détourne pas du chemin que tu as tracé. Donne-moi la constance, l'audace, la persévérance. Quand la fatigue viendra, sois ma force. Quand le doute m'envahira, sois ma lumière. Quand l'opposition surgira, sois mon rocher. Je choisis aujourd'hui de ne plus forcer, de ne plus courir, de ne plus prouver. Je choisis de marcher dans ton repos. Seigneur, je t'invite dans mes nuits. Parle-moi dans mes songes. Corrige ce que je n'entends pas en journée. Guéris mes pensées pendant mon sommeil, qu'au réveil, je sois conduit, apaisé, restauré. Remplis ma chambre de ta présence. Purifie mon atmosphère. Que le silence de la nuit soit rempli de ta paix. Merci, Saint-Esprit, pour ta patience. Merci pour ta douceur. Merci pour chaque fois où tu as attendu que je m'arrête. Merci pour chaque détour où tu m'as protégé. Merci pour les portes que tu as fermées. Merci pour celles que tu ouvriras. Je me rends. Conduis-moi. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, partage cette vidéo autour de toi. Quelqu'un a besoin d'apprendre à ne plus forcer et à se laisser guider par l'Esprit. Abonne-toi pour recevoir les prochaines paroles et que la paix du Saint-Esprit t'accompagne jusqu'au bout de ta course. Et toi, écris maintenant en commentaire. Je choisis de laisser Dieu ouvrir les chemins invisibles de ma vie.